il y a des gens, des militaires qui viennent chez moi comme s'ils veulent venir attenter à ma vie. Ils rentrent chez moi en armes, ils viennent filmer chez moi et nous avons eu les informations avec les gardiens et les sentinelles qui sont chez moi que ces militaires avaient la mission de venir en quelque sorte déposer des armes chez moi pour que je sois accusé d'être quelqu'un qui détient des armes de guerre. Une tentative, vous accusez de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voilà, et c'est ça qui pouvait justifier une arrestation pour moi et même éventuellement un assassinat. Monsieur Bonaventure Mbaya, que répondez-vous donc à ceux qui pensent que vous travaillez ensemble avec Denis Sassou Nguesso, que vous faites le jeu de Denis Sassou Nguesso? Non, c'est là, ceux qui parlent comme ça, ils racontent n'importe quoi et ce sont des menteurs, ils n'ont aucune preuve, ils disent ça tout simplement pour salir mon image et mon nom. Moi, j'ai été professeur de l'université à la faculté des sciences de l'université Marien-Ngouabi. Je viens de partir à la retraite. Je n'ai pas eu un statut spécial dans le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et ceux qui disent cela, ceux qui sont en train de raconter cela, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont en train de travailler pour le bien du pays? Il y a même des infiltrés du PCT au sein de la diaspora congolaise en France. Donc, moi, je connais beaucoup de choses. Les gens ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Je ne suis pas un partisan d'un pouvoir corrupteur. Je ne suis pas pour la corruption. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'être encore avec nous sur Téléart TV et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce numéro de Droit de Savoir. Je reçois Monsieur Bonaventure Mbaya. Bonjour, Monsieur Bonaventure Mbaya. Bonjour, mon très cher frère Perrin. Merci, Monsieur Bonaventure Mbaya. Vous êtes docteur en biochimie, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien maître assistant du CAMES. Vous êtes aussi président d'un parti politique Convergence citoyenne et vice-président de l'UDR Mouinda. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bonaventure Mbaya, depuis quelques jours, apprenons-nous, vous êtes l'objet des menaces, des mouvements peu habituels autour de vous. Pouvez-vous nous en dire plus? De quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement, je vous remercie déjà pour cette émission sur TLR parce que c'est très important que je puisse effectivement m'exprimer. Je suis membre d'un réseau international dont je suis le coordonnateur pour l'Afrique centrale. Dans cette perspective, on m'a donné la mission de faire en sorte que je puisse avoir des entretiens avec les dirigeants des pays d'Afrique centrale afin que dans ces pays, la démocratie devienne une réalité. J'ai été au Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous disiez que vous aviez la mission donc, de rencontrer les responsables de certains pays, je crois qu'en Afrique centrale. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que l'Afrique centrale doit également consolider la paix et la démocratie pour éviter qu'il y ait dans nos pays des crises qui risquent de déclencher comme des guerres civiles dans chaque pays. Et là où il y a déjà des problèmes comme en Centrafrique, on a proposé des dialogues nationaux et au Tchad aussi pour que, au lieu d'aller dans des systèmes où il n'y a que la guerre, ceux qui sont au pouvoir puissent consolider la réconciliation nationale, enfin puissent garantir la réconciliation nationale et consolider ainsi la paix et l'unité nationale. Nous avons traité cela, par exemple, en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. J'ai été reçu également là-bas par les anciens présidents de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié qui m'a reçu chez lui dans son village à Daoukro et le président Laurent Gbagbo qui m'a reçu aussi à Abidjan. En Côte d'Ivoire, par exemple, le président Alassane Ouattara a accepté cette idée de la réconciliation nationale. Il a créé pour cela dans son gouvernement
un ministère chargé de la réconciliation nationale qui est dirigé par un ministre qui est un ami à moi, Kouadio Konan Bertin. Il est en train de travailler pour que, effectivement, après le retour de Laurent Gbagbo, et la réconciliation nationale et l'unité nationale deviennent une réalité dans leur pays. C'est ce que nous sommes en train de conseiller aussi en Centrafrique auprès du président Touadéra. C'est ce que nous avons conseillé lorsque le président Idriss Déby m'a reçu à N'Djamena quelques jours avant sa mort. Il était d'accord et c'est ce que son fils et ceux qui dirigent la transition actuellement sont en train de faire aussi, consolider la paix et l'unité nationale. C'est ce que nous sommes en train de conseiller aussi à nos amis du Cameroun, le président Paul Biya et ceux qui sont dans la zone anglophone du Cameroun, ceux qui sont dans la zone de Bamenda, la ville de Bamenda. J'ai été là-bas, je me suis entretenu là-bas avec le dirigeant, enfin le leader politique de cette zone, qui est M. John Frundi. Vous rentrez donc de cette mission. Quand je suis rentré à Brazzaville, après toutes ces missions-là, et que j'ai également ici avec les autres camarades de l'opposition, les Clément Mirassa, les Claudine Munari, nous avons demandé qu'au Congo, on tienne également le dialogue national inclusif et qu'on puisse intégrer dans ce dialogue national inclusif les prisonniers politiques qui devraient être libérés. Moi, je suis revenu, j'ai voulu également réactiver cette proposition-là, mais voilà que depuis un certain temps, il y a des gens, des militaires qui viennent chez moi comme s'ils veulent venir attenter à ma vie. Ils rentrent chez moi en armes, ils viennent filmer chez moi et nous avons eu les informations avec les gardiens et les sentinelles qui sont chez moi que ces militaires avaient la mission de venir en quelque sorte déposer des armes chez moi pour que je sois accusé d'être quelqu'un qui détient des armes de guerre. Une tentative, vous accusez de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voilà, et c'est ça qui pouvait justifier une arrestation pour moi et même éventuellement un assassinat. Quand est-ce que vous avez observé cela? Ils sont arrivés plusieurs fois. Il y en a même qui rentraient jusque dans ma parcelle pour venir prendre des photos ici dans ma parcelle. Tous mes voisins dans le quartier le savent. Ils sont venus aussi dans un véhicule qui est immatriculé comme un véhicule de la sécurité présidentielle. Ce véhicule, c'était un Hilux Toyota BJ qui est immatriculé SP 473. Nous avons eu l'occasion de bien regarder ce véhicule et de l'avoir même photographié. Les gars, ils ont eu peur, ceux qui sont venus, ils étaient en tenue militaire, mais ils portaient des cagoules pour qu'on ne puisse pas reconnaître leur visage. Ils étaient cagoulés au niveau de leur visage. Ils étaient armés aussi? Ils étaient armés aussi dans leur véhicule, oui, oui. Et ils ont manifestement voulu créer un incident ici pour qu'il y ait comme des échanges de coups de feu. Mais moi, je n'ai pas de militaires chez moi. Je n'ai pas des armes chez moi. Alors, ils sont repartis, mais j'ai été obligé d'informer tout mon réseau international. J'ai également envoyé le message à mes amis démocrates américains, chez Joe Biden, à travers M. Blinken et M. Martin O'Malley, qui est l'ancien gouverneur de l'État du Maryland et qui avait été le maire de Baltimore. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en retour? Ben, en retour, ils ont dit qu'il fallait que je sois prudent et que je fasse attention, mais qu'ils allaient faire également les remarques à ceux qui dirigent le Congo, parce que moi, je suis le coordonnateur du réseau international. Ils ne peuvent pas justifier la raison pour laquelle ils sont en train de vouloir faire de moi un adversaire politique à éliminer ou à arrêter. Ça va créer... Une fois que vous avez senti ces menaces, est-ce que vous en avez parlé, vous êtes rapproché, par exemple, des services de sécurité, la police, par exemple, ou la gendarmerie, ou je ne sais pas, quel autre service s'occuperait de ces questions? J'ai quand même informé
ceux qui sont dans l'entourage du président Sassou, parce que j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi des gens de la présidence viennent chez moi alors que je n'ai rien fait de grave contre le pays. Et j'ai pu parler de ça avec le directeur de cabinet du président Sassou Nguesso, donc avec le général Florent Siba. J'ai parlé de ça aussi avec d'autres personnes comme le président de l'Assemblée, M. Isidore Mfouba, pour dire que je ne comprends pas pourquoi les gens de la présidence se comportent comme ça contre moi. Monsieur Bonaventure Mbaya, oui. Quand vous dites les gens de la présidence se comportent ainsi contre vous, comme quoi vous les avez identifiés, ce sont bien les gens de la présidence? Oui, parce que les véhicules qu'ils utilisent sont des véhicules de la sécurité présidentielle. Donc, c'est des véhicules qui font partie je dirais, du garage de la présidence de la République. Et vous en avez parlé aussi à la police, je voulais savoir, parce que là, vous me parlez des personnalités que vous avez… J'en ai parlé à la police aussi, parce qu'il fallait que la police essaye d'enquêter pour savoir pourquoi un véhicule de la présidence de la République a-t-il pu sortir et venir chez moi si ce n'était pas une mission qu'ils ont reçue. La suite, c'est quoi au niveau de la police? Elle dit quoi? La police ne m'a pas encore donné la suite, la conclusion de leur enquête, mais ils ont promis me donner cette conclusion de l'enquête. Est-ce que dans le passé, Monsieur Bonaventure Mbaya, dans le passé, vous avez déjà été visité comme ça? Avez-vous déjà reçu des menaces de ce genre? J'ai déjà reçu des menaces de ce genre, dans ce sens que ma maison avait été cambriolée. Et lorsque les amis de mon réseau, les Angolais, ont menacé le pouvoir de Brazzaville pour qu'ils puissent clarifier le cambriolage de ma maison et tout ce qu'ils avaient volé ici chez moi, ils avaient emporté les postes téléviseurs, ils avaient emporté les ordinateurs que j'utilisais, ils avaient emporté les documents et l'Angola était obligé de renvoyer l'ambassadeur du Congo qui était là-bas pour qu'il puisse venir chercher les justificatifs de ce cambriolage. Et finalement, le président Sassou Nguesso s'était excusé et avait révélé que c'était des gens de la DST qui étaient venus cambrioler ma maison pour savoir quelles étaient les relations et quelles étaient les choses qu'on était en train de traiter dans le cadre de mon réseau international. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est l'Angola qui devrait intervenir dans les affaires qui se passaient au Congo? Vous avez des relations particulières avec l'Angola? Oui, parce que le MPLA fait partie de notre réseau international. Et le président Dos Santos, à l'époque, m'invitait souvent à Luanda et je suis en contact en permanence avec le MPLA. Bien avant que vous n'observiez, bien entendu, ces mouvements un peu habituels, comme je l'ai dit, est-ce que vous avez reçu une quelconque convocation, par exemple, des services de sécurité ou administratifs? Non, pour le moment, je n'ai pas reçu de convocation. J'ai posé la question aux dirigeants de la DST. Et ils m'ont dit qu'ils étaient surpris, qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Donc, tout le monde est en train de chercher à savoir qui c'est qui a donné cette mission à ces éléments qui sont venus chez moi et qui arrivent ici la nuit à 1h du matin, à 2h du matin. Et ils ont même placé, ils ont créé un centre, enfin un poste d'observateur de la DST, donc des services de renseignement, qui sont en train de de faire de la filature dans le quartier de chez moi ici pour vérifier s'il y a des gens qui me fréquentent, quels sont les gens qui me fréquentent. Quand je sors, ils me suivent parfois pour savoir où est-ce que je suis en train d'aller. Tous ces gars-là qu'on est venu placer là pour me surveiller, je suis au courant de ça. J'ai informé les membres de mon réseau international. Monsieur Bonaventure Mbaya, quand ils sont arrivés, ces hommes armés et cagoulés, comme vous l'avez dit, dans un véhicule immatriculé, bon, vous avez dit l'immatriculation, vous rappellerez certainement que ce sont des véhicules de la présidence. Comment ont-ils fait pour entrer chez vous? Ils ont escaladé les murs, c'est ça? Ou ils sont passés par le portail? Ils ont escaladé le mur. Mais avant d'escalader le mur, ils ont créé d'abord un délestage électrique qui a fait que dans tout le quartier, la SNE, donc les lumières étaient éteintes, les lampadaires étaient éteintes. Dans les parcelles, il n'y avait plus de lumière. Il y a eu cela veut dire que ce sont des gens qui seraient, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi,
en connivence avec les agents de la CNE, c'est cela? La E2C, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais. Oui, oui. La EDC, oui, oui. Ils ont fait le délestage dans le secteur de chez moi. Et dans ce délestage-là, tout était dans l'obscurité. C'est dans cette obscurité qu'ils sont rentrés chez moi en escaladant le mur de la clôture de chez moi. Vous nous avez dit que Oui. vous êtes coordonnateur d'un réseau international. Est-ce qu'il s'agit de ce réseau dont vous nous parlez, le réseau, disons, l'international socialiste? Oui, il y a l'international socialiste et il y a l'Alliance progressiste internationale qui rassemble les socialistes et les sociodémocrates et les communistes et les écologistes. C'est dans cette perspective-là que ça est devenu l'Alliance progressiste internationale. Nous devons lutter dans le domaine écologique, comme nous devons lutter aussi dans les domaines de la social-démocratie, les vertus et les valeurs de la social-démocratie, parce que la plupart des partis socialistes et les partis communistes à travers le monde sont en train de devenir progressivement des partis sociodémocrates. Et donc, vous pensez que les menaces dont vous êtes l'objet peuvent être liées à votre dernière mission à l'extérieur? Oui, c'est ça. C'est possible, mais les gens du réseau ont plutôt dit que le pouvoir du Congo me soupçonne à cause de mes relations que j'ai avec l'Union européenne, avec la communauté internationale. Le pouvoir du Congo, qui est accusé d'être un pouvoir dictatorial, est en train de me soupçonner d'être l'acteur politique que la communauté internationale est certainement en train de préparer pour changer la gouvernance et diriger et appliquer ce que la communauté internationale a toujours proposé au pouvoir du Congo-Brazzaville et que le pouvoir congolais n'a pas pu appliquer. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avaient bloqué les aides qu'ils devaient apporter au Congo-Brazzaville à cause de la gouvernance qui a été critiquée. Et qu'est-ce que vous pensez de ces soupçons? Mais moi, je pense que ces soupçons sont, je dirais, ne sont pas justifiés. C'est infondé alors? Nous n'avons jamais été partisans d'un coup d'État. Nous avons toujours été partisans d'un dialogue national qui peut ressembler à ce qu'on avait fait pendant la conférence nationale, de façon à ce qu'on trouve un compromis politique qui va satisfaire tous les participants à cette activité et qui fera que la nouvelle gouvernance sera ce qu'on aura décidé pendant le dialogue, comme on l'avait fait pendant la conférence nationale. Et le PCT, quand il est revenu en annulant l'élection présidentielle, ils n'ont pas permis à la fin du mandat de Pascal Lissouba d'attendre une élection présidentielle pour que le président Sassou puisse gagner. Ils ont créé une situation militaire dans le Congo avec la guerre du 5 juin 1997, au bout de laquelle ils ont renversé le président Lissouba. Et de cette manière-là, le président Sassou et le PCT sont revenus au pouvoir par les armes. Ils ont réinstauré ce qui était valable à l'époque où le PCT était le parti unique, quand il disait que le pouvoir était au bout du fusil, le pouvoir était au bout du canon. Il n'avait jamais dit que le pouvoir était au bout de l'électorat ou au bout du scrutin. Tout le monde pensait que maintenant, et donc, maintenant, vous travaillez avec l'opposition congolaise pour, évidemment, appeler un dialogue national, inclusif, comme vous le dites. Exactement. C'est ce que nous avons toujours proposé, nous, au niveau de l'opposition congolaise. On a toujours proposé cela au pouvoir congolais pour qu'ils acceptent le principe de la libération des prisonniers politiques, afin que les prisonniers politiques puissent participer au dialogue national et que ce dialogue national puisse définir, puisse en quelque sorte prendre les grandes décisions et définir les modalités pour que la démocratie soit exécutée dans le pays et que le pays puisse devenir effectivement un état de droit. Alors, ma préoccupation, c'est essentiellement de consolider l'unité nationale à travers ce que j'ai appelé
le comportement que nous devrions avoir en tant que citoyens congolais. Il faut que nous puissions apparaître comme les enfants de même père et de même mère, même si nous ne sommes pas tous de la même ethnie d'origine, mais il faut qu'on comprenne que nous sommes les ressortissants d'un même pays, comme dans les familles, tout le monde n'est pas de même père et de même mère, mais les parents sont des membres d'une famille, même s'ils ne sont pas nés de même père, de même mère, leurs descendants appartiennent également à la famille. C'est là aussi le statut des citoyens. C'est pour cela que nous voulons faire en sorte que les pouvoirs au Congo cessent d'apparaître comme des simples pouvoirs ethniques, mais que ce soit des pouvoirs qui puissent fonctionner comme on le fait lorsqu'on crée une équipe nationale. Au niveau de notre réseau international, ils ont créé un documentaire biographique pour moi qui va être publié bientôt. Nous vous enverrons ce documentaire qu'ils sont en train de diffuser bientôt pour que le monde entier sache quelle est la mission de Bonaventure Mbaya en tant que coordonnateur de ce réseau international en Afrique centrale. Vous avez dit que vous êtes de l'international socialiste. Je sais que, et c'est ce que j'aurais appris, Denis Sassou Nguesso en ferait partie également. Quelles sont vos relations actuellement, vous et Denis Sassou Nguesso? Non, Denis Sassou Nguesso n'est pas membre de l'international socialiste. Son parti, le Parti congolais du travail, n'est pas membre de l'international socialiste. Moi qui suis le coordonnateur de ce réseau, j'ai le dossier de la demande d'adhésion du PCT à l'international socialiste. C'est moi qui gère ça. Et ceux qui gèrent cela avec moi, c'est le secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Moussa, et M. Michel Ngakala, et M. Axel Ndingamakanda. Eux, ils savent que jusqu'à présent, le PCT n'est pas membre de l'international socialiste. Par contre, il est en voie d'être membre de l'international socialiste, c'est cela? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cela, on verra bien. Je ne sais pas. Ma question était précisément de savoir quelles sont vos relations actuellement avec Denis Sassou Nguesso. Mais on n'a pas de relation directe, mais il m'est arrivé de parler avec lui. Surtout quand le président François Hollande était à la tête de l'État français, lorsqu'il était en train de préparer la COP 21, il m'avait envoyé aller parler avec le président Sassou sur l'avenir du Congo et le rôle que le Congo allait jouer dans le projet que la COP 21 allait créer dans la perspective de la lutte contre le réchauffement climatique à partir du bassin du Congo, le deuxième bassin écologique de la planète. Monsieur Bonaventure Mbaya, que répondez-vous donc à ceux qui pensent que vous travaillez ensemble avec Denis Sassou Nguesso, que vous faites le jeu de Denis Sassou Nguesso? Non, c'est là, ceux qui parlent comme ça, ils racontent n'importe quoi, et ce sont des menteurs, ils n'ont aucune preuve, ils disent ça tout simplement pour salir mon image et mon nom. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Si je travaillais avec Sassou Nguesso, mais j'aurais été nommé membre de son gouvernement ou j'aurais été nommé à des fonctions très importantes. Moi, j'ai été professeur de l'université à la faculté des sciences de l'université Marie-Ngouabi. Je viens de partir à la retraite. Je n'ai pas eu un statut spécial dans le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et ceux qui disent cela, ceux qui sont en train de raconter cela, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont en train de travailler pour le bien du pays? En tout cas, ils sauront répondre à votre... Ils sauront répondre... De salir les autres. Il ne faut pas seulement raconter des histoires pour essayer de salir les autres. Merci, le Monsieur PCT a créé des infiltrants partout. Il y a même des infiltrés du PCT au sein de la diaspora congolaise en France. Donc, moi, je connais beaucoup de choses. Les gens ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Je ne suis pas un partisan d'un pouvoir corrupteur. Je ne suis pas pour la corruption. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Bonaventure Mbaya d'avoir été franc avec nous et d'avoir répondu à toutes les questions, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir consacré ce temps si précieux. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des programmes TELER TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car
chaque jour est une vie. Merci.